Ah, j'ai même pas écrit d'introduction. C'est con ça. D'habitude, j'écris toujours une introduction. Là, j'ai rien écrit. Bonjour la compagnie. Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Non, bah non. Oui, c'est la deuxième. Bref. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les bizarreries du monde végétal. Et là, on est à la deuxième vidéo. Ah oui, j'ai juste oublié de préciser qu'il n'y en aura que 3 cette fois. Il n'y en aura pas 5. En apparence, à l'âge adulte, cet arbre n'a rien de très spécial. Il ne dépasse même pas 25 mètres de haut. Ce qui, soit dit en passant, n'a rien d'exceptionnel. Il a une forme d'arbre tout à fait standard, avec des branches, un tronc et même des feuilles. Des très jolies feuilles d'ailleurs, parce qu'elles sont composées, ce qui fait qu'elles ressemblent un petit peu à des fougères. C'est très joli. Et comme si ça suffisait pas, cet arbre fait partie de la 3e plus grande famille botanique, les fabacées, comme la glycine ou le trèfle. Là où ça devient étrange, c'est que déjà il pouvait pas faire comme toutes les autres fabacées et avoir cette forme de fleur standard aux fabacées. Il était obligé d'avoir une fleur un peu spéciale qui ressemble plus à celle d'une malvacée. Quoi, et c'est tout? C'est nul? Non, attends de voir la suite. C'est un arbre qui pousse dans les régions proches de l'équateur. Du coup, il est habitué au climat tropical. Durant la saison sèche, on le reconnaît très facilement, parce que toutes ses feuilles tombent au sol, ce qui laisse le champ libre à ses magnifiques fleurs jaunes dorées, et du coup toute sa cime se orne d'une magnifique couleur. Et quand la saison se termine, toutes les fleurs tombent au sol, et c'est le sol qui se recouvre d'un magnifique tapis de pétales jaunes qui ressemble à... Un troupeau de bananes. Si c'est pour parler de fleurs et faire des blagues nulles, moi je retourne mater la dernière vidéo de Cyprien. Bon d'accord, à l'âge adulte, mis à part le fait qu'il soit très joli à regarder, il n'y a pas grand chose à dire. Mais savez-vous combien de temps un arbre, disons normal, met pour atteindre 25 mètres? Environ 50 ans, dépend tout du climat, de l'altitude. À une ou deux louches près, ouais, on est juste. Eh bien, figurez-vous que Schizolobium, il lui faut à peine 4 ans. Il atteint environ 10 mètres la première année de sa vie, un peu moins de 20 mètres la deuxième année de sa vie, et laissez-lui encore 2 ans, et paf, il atteint les 25 mètres. Et tu fais quoi des bambous qui te poussent 25 mètres en 50 jours? Oui, sauf que les bambous, ma chère, c'est tout au plus des herbes, et en aucun cas des arbres. Est-ce que tu te souviens du début de ma présentation pour cet arbre? Il a une forme d'arbre tout à fait standard, avec des branches, un tronc et même des feuilles. Oui, je m'en souviens. Ben, le bambou. Tu veux que je te dise combien d'organes il a en commun avec cette description? En plus de ça, son tronc est recouvert d'une espèce de colle sécrétée par ses bourgeons pour le protéger des insectes ravageurs. Si on s'approche de plus près, on peut voir que son écorce est un véritable cimetière à insectes. S'il pouvait les digérer, ce serait encore plus stylé. Mais il est déjà assez étonnant comme ça. Si je vous dis liane caméléon, ça vous fait penser à quoi? Je serais d'ailleurs curieux de savoir ce que vous pensez en ce moment. Mettez-le moi en commentaire, avant que je passe à la suite. Pour se protéger de ses prédateurs, la liane Bokila utilise une technique unique en son genre. Elle imite à la perfection les feuilles de son hôte. Juste fantastique. Et elle ne le fait pas à moitié, hein. Le pourtour du limbe change, mais aussi sa taille, sa surface, jusqu'à la longueur du pétiole. Bon, en vrai, j'ai vu qu'elle avait un peu de difficulté avec les formes un peu plus complexes, genre ça, ou encore ça. Ouais, en même temps, le dernier, il est vachement complexe aussi. Ces feuilles vont toujours par 3, donc ce sont des folioles, et c'est le seul défaut qu'on peut trouver à ce camouflage. Mais j'imagine qu'une question doit vous brûler les lèvres. Mais du coup, c'est quoi la forme basique de ces feuilles? Quand elles rampent sur le sol forestier, la forme de ces feuilles ressemble plutôt à ça. Mais comment fait-elle pour imiter ses hôtes à la perfection? Très bonne question. Eh bien, on sait pas trop. En fait, il pourrait s'agir dans un premier temps de certaines molécules volatiles rejetées par l'hôte qui déclencheraient certaines réactions génétiques chez Bokila. Mais rien n'est sûr. Et dans un deuxième temps, la supposition se base sur une théorie qui s'appelle le transfert horizontal. Cette théorie suppose que des échanges génétiques ne se feraient pas exclusivement entre les végétaux de la même espèce et du sexe opposé. Et ce seraient donc ces échanges de gènes qui seraient à l'origine des transformations chez Bokila. Mais sinon, cette plante fait honneur à sa famille au nom bizarre. Alors, l'Ardizabala... Ouais, alors te fatigue pas parce que d'autres ont essayé avant toi. Bon, on termine en beauté et celle-ci, je suis sûr qu'elle va te plaire, ma chère. Ah bon? Est-ce que dragonnier de Sokota, ça te dit quelque chose? Non. Attends voir. Ce serait pas une plante du genre Dracaena?
Un truc comme ça? Exactement. Dracaena cinnabari, c'est son nom. Et il pousse dans les îles du pays le plus cool du monde. Je te jure que si tu parles du Yémen, Le Yémen possède sa petite île pas paradisiaque du tout, puisqu'il est fait une moyenne de température à l'année de 25 degrés Celsius, contre 11,5 degrés Celsius pour un climat continental. C'est plus de 2 fois moins quand même. Mais tout va bien. D'autant plus que l'humidité relative varie entre 30 et 25%, contre 60 à 50% plus haut dans l'hémisphère. Du coup, ça fait 2 fois plus. Mais oui, c'est clair. Bref, vous pensez bien que quand il y a 50 jours de pluie par année, soit 250 mm, que quand le sol est tellement pauvre qu'il est incapable de retenir plus d'eau que ce qu'il en perd, que les écarts de température entre la nuit et le jour sont de pratiquement 40 degrés Celsius, et que les voisins de Dracaena cinnabari sont des plantes grasses ou des arbres à concombre, eh bien vous imaginez bien que sur l'échelle de la warrioritude, la Dracaena cinnabari se situe à peu près entre Tigresse dans Kung Fu Panda et Dark Vador. Et oui, je vous signale que l'échelle de la warrioritude, c'est tout à fait scientifique. Mais oui, c'est clair. Bon, déjà, premier point notable, la sève de cet arbre est rouge comme le sang. Et c'est ça qui lui vaut les surnoms de l'arbre qui saigne, ou l'arbre au sang du dragon, ou encore arbre des titans légendaires. Non, pardon, celui-là, il est pas vrai. Bon, et apparemment, Hercule serait aussi impliqué dans la légende de cet arbre, mais j'ai pas compris le lien entre le Yémen et Hercule. Bon, il résiste pas du tout aux basses températures, hein, mais ça lui servirait pas à grand-chose. Par contre, est-ce que vous avez déjà essayé de trouver de l'eau dans un désert xérique en restant sur place? bah moi je suis peut-être pas dans un désert, mais je trouve quand même de l'eau sans bouger. C'est normal, c'est moi qui t'arrose, espèce de Solanum tuberculum. Ça veut dire quoi? Je crois qu'il vient de te traiter de patate. Mais alors, comment fait-il pour trouver de l'eau? Eh bien, c'est simple, il fait comme tous les arbres, il tire profit de son environnement proche. Et comme il pousse en général entre 150 et 600 mètres d'altitude dans des zones où il y a beaucoup de brouillard, l'équation est simple. Quand le brouillard passe dans ses feuilles hérissées, l'eau se condense, s'accumule, et quand elle devient assez lourde, les gouttes coulent le long des aiguilles, puis le long des ramifications, puis le long des rameaux, et vont être conduites jusqu'aux branches avant de goutter sur le sol soigneusement ombragé. Et ainsi, le dragonnier peut s'hydrater, goutte après goutte. C'est donc grâce à la brume et aux nuages que cet arbre arrive à survivre dans des endroits pareils. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on découvrira comment les arbres font pour se tricoter des pulls en cachemire et les repasser par la suite. Allez, bonne journée, bonne nuit. Excusez-moi mes chers confrères, on est d'accord que le personnage de Dark Vador n'apparaît pas dans l'âge de glace? Parce qu'il perd toutes ses jolies petites feuilles. On perd toutes ces jolies petites feuilles, mais si tu veux, ouais. Contre 11,5 pays Celsius.